Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au célèbre théorème de Thalès. Donc ce théorème, comme tous les théorèmes, avant de pouvoir être appliqué, demande à vérifier certaines hypothèses. Alors voyons d'un petit peu plus près les hypothèses de ce théorème. Alors soit D et D' de droite qui doivent être séquentes en un point A, je considère deux points B et M appartenant à la droite D distincts du point A, deux points C et N appartenant à la droite D' distinctes également de A, et je dois rajouter une condition supplémentaire qui est essentielle, c'est que les droites MN et BC doivent être parallèles. Compte tenu de ces conditions-là, je peux alors appliquer le théorème de Thalès qui me permet d'écrire l'égalité des rapports AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Alors en fait, ces hypothèses, elles se traduisent par trois configurations possibles. Alors on va s'intéresser à ces configurations. Tout d'abord, la première configuration, j'ai une droite D et une droite D' qui sont séquentes en A, deux points B et M qui appartiennent à la droite D, deux points C et N qui appartiennent à la droite D', les droites MN et BC sont parallèles, je suis bien dans le cas d'une possibilité pour appliquer le théorème de Thalès. Voyons une seconde configuration. Alors tu vois, les choses n'ont pas beaucoup évolué. On a toujours nos deux droites séquentes en A, mais cette fois-ci, le point B appartient au segment AM, le point C appartient au segment AN, et les droites MN et BC sont parallèles. Donc les conditions pour appliquer le théorème de Thalès sont bien validées, sont bien réalisées. Je peux donc une nouvelle fois appliquer mon théorème. Et enfin, la dernière configuration, alors elle est légèrement différente, et elle porte le nom de configuration du papillon de Thalès. Alors pourquoi papillon? Parce que ça ressemble vaguement à un papillon. Alors j'ai toujours mes droites D et D' qui sont séquentes en A. Cette fois-ci, le point M appartient à la demi-droite BA, le point N appartient à la demi-droite CA, les droites MN et BC sont bien parallèles, donc je peux, pour une dernière fois, appliquer dans cette configuration le théorème de Thalès. Alors en résumé, on a nos trois configurations qui sont comme ceci. On va faire un petit zoom, un petit focus sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie qui concerne les triangles AMN et ABC. Donc si je regarde un petit peu ces triangles, j'ai bien deux triangles AMN et ABC dans chacune des trois configurations. On va les faire pivoter un petit peu, comme ceci, puis on va les isoler. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans ces configurations, alors dans la première configuration, AMN et ABC sont dans un rapport d'agrandissement. Dans la deuxième configuration, on aurait plutôt un rapport de réduction. Et dans la troisième configuration, on aurait également un agrandissement. Alors, comment va se traduire cette observation? Eh bien, en fait, si l'on considère les côtés de chacun des triangles et qu'on les place dans un tableau, eh bien, on va obtenir ce tableau-là. Donc, les côtés du triangle AMN, AM, AN, MN, les côtés correspondants du triangle ABC, AB, AC, BC. Eh bien, qu'observe-t-on? Eh bien, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité K représente le rapport de l'agrandissement ou de la réduction. Alors, on va prendre en détail une de ces trois configurations, par exemple celle-là. Donc, on a bien nos deux triangles AMN, de côté AM, AN et MN. Le triangle ABC, de côté AB, AC, BC. Les droites MN et BC sont bien parallèles. On a toujours la proportionnalité dans notre tableau. Et cette proportionnalité, elle se traduit par des rapports égaux. Alors, mais quel rapport? Eh bien, en fait, il y a trois côtés dans un triangle, donc on va avoir trois rapports. Et les rapports, bien, c'est assez simple. Sur le numérateur, pour le numérateur, on va y placer les côtés du triangle AMN et pour le dénominateur, les côtés du triangle ABC qui correspondent. On va donc obtenir les égalités suivantes. AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Alors tu observeras que dans les deux premiers rapports, le sommet commun A intervient 4 fois, et que dans le dernier rapport,
eh bien le dernier rapport est formé par les deux segments qui sont parallèles. Voilà une méthode pour t'en souvenir. Alors, nous allons observer et nous allons voir un exercice type. Alors, je considère un triangle DOP comme ceci, un triangle DEF comme cela. On me dit, d'après l'énoncé, que les droites OP et EF sont parallèles, donc je suis bien dans une des trois configurations du théorème de Thalès. J'ai les longueurs qui sont indiquées et on me demande de déterminer la valeur du segment EF que je vais appeler petit x. Eh bien, la rédaction sera toujours la même. Seuls les pointillés vont changer. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va commencer par écrire que les triangles DOP et DEF de sommet commun D sont tels que O appartient au segment DE, P appartient au segment DF. De plus, les droites OP et EF sont parallèles, c'est dit dans l'énoncé, bien entendu. Dans ces conditions, et il faudra le citer, le théorème de Thalès me permet d'écrire l'égalité des rapports. Alors, on ne se trompe pas, on commence par le sommet commun, donc DO sur DE égale DP sur DF égale OP sur EF. Alors, je vérifie bien que à la fin de mon dernier rapport, j'ai bien les deux segments qui sont parallèles, OP et EF. Parmi ces trois rapports, il y en a un qui est inutile. Pourquoi est-il inutile? Parce qu'il ne m'apporte aucune information. Alors, lequel est-ce? Eh bien, je remarque que dP sur dF, je ne connais ni la valeur de dP, ni la valeur de dF. Autrement dit, ce rapport est inutile, donc je vais le supprimer purement et simplement, et je vais écrire en particulier DO sur DE égale OP sur EF. Je vais maintenant isoler EF à l'aide des produits en croix. Donc EF sera égal à DE fois OP sur DO. Je n'ai plus qu'à passer à l'application numérique avec DO égale 6 cm, DE égale 6 plus 9, 15 cm, OP égale 5 cm et EF égale petit x, la valeur que je cherche. Je n'ai plus qu'à remplacer DE, OP et DO par leurs valeurs respectives et j'obtiens x égale 15 fois 5 divisé par 6, autrement dit 12,5 cm. Alors voilà le type de rédaction qui te permettra d'obtenir le maximum de points le jour d'un exercice, le jour du brevet ou le jour d'une évaluation. En résumé, le théorème de Thalès sert, dans une des trois configurations, à déterminer certaines longueurs, dans une des trois configurations, à affirmer que les longueurs des triangles sont proportionnelles, dans sa version contraposée, à démontrer que deux droites ne sont pas parallèles. Voilà, je te remercie et j'espère que le théorème de Thalès n'aura plus de secret pour toi. Je te dis à bientôt.